La HCC a déclaré que la délivrance des jugements supplétifs aux adultes dans le cadre de l'opération CIN, effectuée par le chef du district, le préfet de police, est contraire à la Constitution. Aujourd'hui, le C16 de la section Antananarivo a entamé une suspension des cours, une action que le C16 national soutient selon les termes de sa déclaration officielle ce matin. Et enfin, 3 mois après le référendum sur l'autodétermination de la Catalogne, les électeurs catalans sont de nouveau appelés aux urnes jeudi pour tenter de trouver une sortie de crise. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. À la une de l'actualité, la HCC a déclaré que la délivrance des jugements supplétifs aux adultes dans le cadre de l'opération CIN effectuée par le chef du district, le préfet de police, est contraire à la Constitution, un fait qui va entraîner une certaine répercussion sur la révision de la liste électorale, selon le président du CENI, André Arson. 7 députés ont voté en faveur du projet de loi numéro 2017-022 portant sur la délivrance de jugements supplétifs aux adultes dans le cadre de l'opération Carte d'identité nationale. Une loi rejetée par la Constitution via sa décision numéro 24-HCC par D3, considérant que la délivrance de jugements supplétifs relève d'une décision juridictionnelle et non de la décision d'une autorité exécutive telle que le chef du district et le préfet de police. Il est à noter que lors de cette adoption, le député Hossein Abdallah est le seul à avoir déclaré que cette loi était anticonstitutionnelle. L'ancien président du Sénat, Honoré Rakoutman lui-même, ne semble pas avoir relevé cette anomalie. Cette déclaration va entraîner une certaine répercussion sur la révision annuelle de la liste électorale, d'après Manantsu Thierry Rakoutnariv, vice-président du CENI. Cette décision risque d'entraîner une baisse du nombre d'électeurs recensés dans la liste électorale. Il faudra trouver une solution pour délivrer ces jugements supplétifs afin de pouvoir atteindre les chiffres prévus au départ par le ministère de l'Intérieur. Quand et comment les tribunaux prévoient-ils de délivrer les jugements supplétifs dans le cadre de l'opération Carte d'identité nationale, pour ceux qui n'en ont pas encore, surtout en considérant le fait que la révision annuelle de la liste électorale prendra fin le 31 janvier 2018. D'autre part, est-ce que ce jugement de la HCC aura un effet rétroactif? De nombreuses questions liées à cette déclaration restent encore en suspens et renforce les doutes des observateurs en ce qui concerne la réalisation effective d'une élection présidentielle en 2018. Toujours dans ce contexte, plusieurs hautes personnalités sont venues à l'Académie Malagasy aujourd'hui pour assister à la cérémonie pour un hommage et un éloge à Zaf Elbert, ancien chef de l'État malagasy. Ce défunt professeur était membre de la catégorie compétences de base de 1986 à 2017. Durant cet événement, son parcours a été détaillé depuis sa formation jusqu'à son parcours professionnel. Une cérémonie à laquelle a naturellement été présente Thérèse Afmaouv, la femme du défunt, ainsi que des membres de sa famille. À titre de rappel, cet ancien président, également connu sous le nom de père de la démocratie, est décédé le mois d'octobre dernier à l'âge de 90 ans. Et puis également dans l'actualité, aujourd'hui, le C16 de la section Antananarivo a entamé une suspension des cours, une décision que les membres ont prise suite à l'inaction du gouvernement, une action que le C16 national soutient selon les termes de sa déclaration officielle ce matin. Les détails dans ce reportage de Muramanch. Les enseignants-chercheurs et les chercheurs-enseignants de l'université d'Antananarivo ont décidé de suspendre les cours à compter d'aujourd'hui. Une résolution prise au cours d'une réunion entre les membres du syndicat, des enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur hier à Akatsu.
Cette mesure est la conséquence d'une vaine revendication auprès du gouvernement. Elle a été accompagnée d'une lettre destinée au chef de l'État portant sur le fait que le gouvernement devrait assumer ses responsabilités face à la requête du CCS. Après les 72 heures de notre préavis de grève, le gouvernement n'a donné aucune suite à notre revendication. C'est pour cela que les enseignants-chercheurs et les chercheurs-enseignants ont décidé de suspendre les cours. Nous ne voulons pas en arriver à ce point, mais nous sommes forcés de prendre cette mesure face à l'absence de prise de réaction du gouvernement. D'autre part, le CCS national a fait une déclaration officielle ce matin affirmant qu'il soutenait entièrement la décision et la revendication du CCS d'Antananarivo. Le bureau national de Manouane, si manaraka kaiky ny fitakina syndical ataony sapana rehetra amin'ny fitadiavam-baolana. Le bureau national suit de près et soutient les revendications syndicales de toutes les branches de la CCS dans leur démarche pour trouver une solution à leurs problèmes. Nous lançons un appel aux responsables concernés pour apporter une solution à ces problèmes. En ce qui concerne l'université de Tuléar, le litige foncier portant sur la propriété sur laquelle est bâtie cette université est un autre problème auquel il faudrait trouver une solution durable. Il faudra du courage aux dirigeants pour apporter un dénouement satisfaisant à cette affaire, d'après le CCS national. Et puis Madagascar figure parmi les pays affichant une situation de l'analphabétisme préoccupante. Réduire le taux d'incapacité à lire et à écrire fait partie des objectifs fixés pour un développement durable. Cela se fera à l'aide du cours gratuit destiné aux personnes qui ont des difficultés financières et qui se retrouvent hors du système scolaire. Réduire le taux d'analphabétisme à 25% fait partie des objectifs du développement durable fixés jusqu'en 2030. C'est dans cette optique que le Conseil de développement d'Adutapenak a prodigué des cours pour une quarantaine de personnes, enfants et adultes, pour leur apprendre à lire, à écrire et à calculer, à la suite desquels il leur a délivré aujourd'hui un certificat. Ceux qui ont pu bénéficier de ces cours peuvent témoigner du progrès qu'ils ont pu faire ainsi que des avantages qu'ils ont pu en tirer et dont ils peuvent se servir au quotidien. Personnellement, j'ai appris de nombreuses choses que je ne savais pas avant. Ces cours m'ont beaucoup apporté. Les femmes constituent la majorité des analphabètes de la Grande Île selon les études effectuées. Par leur manque de connaissances, ces analphabètes sont victimes de différents abus. À ce jour, les centres apportant leur appui aux personnes ayant besoin d'aide en matière d'éducation, à l'exemple du CDA, sont encore peu nombreux. Dans le reste de l'actualité, ce samedi, rendez-vous chez Urban Futsal Anjaar pour la seconde édition de Strong by Zumba Christmas Masterclass, une édition qui se démarquera par la présence de 8 coachs pour l'animation. Regardez. Cette seconde édition du Strong by Zumba Christmas Masterclass se fera à l'Urban Futsal Anjaar ce samedi à 15h. Pendant 1h30, hommes, femmes, petits et grands pourront profiter de ce programme physique de remise en forme. Donc voilà, on se retrouve à la deuxième édition de Masterclass Zumba, Strong by Zumba qu'on organise ce samedi 23 décembre, toujours à l'Urban Futsal Anjaar. Donc on vous invite tous à venir faire des challenges avec nous, des mouvements de cardio, de renforcement musculaire sur une musique synchronisée de Strong by Zumba. Donc rendez-vous le 23 à 15h et on vous attend tous nombreux, femmes, hommes, petits et grands. On sera là pour vous faire travailler et toujours dans le fun et on sera 8 instructeurs rien que pour vous. Donc venez vite et venez nombreux, on vous attend. Et surtout, n'oubliez pas vos serviettes pour les mouvements sol. Voilà.
Passons maintenant à l'actualité internationale. 3 mois après le référendum sur l'autodétermination de la Catalogne, les électeurs catalans sont de nouveau appelés aux urnes jeudi pour tenter de trouver une sortie de crise. France 24. Si l'on attend de savoir combien de sièges seront remportés par les indépendantistes, les enjeux de cette élection vont bien au-delà de la formation d'un gouvernement régional ou d'une simple querelle politicienne. Le vote pourrait s'avérer déterminant pour l'avenir de l'Espagne et de ses dirigeants. Pour les séparatistes, il ne s'agit ni plus ni moins d'un nouveau référendum sur l'indépendance, après le scrutin du 1er octobre, non reconnu par Madrid. La police est intervenue avec beaucoup d'agressivité. Ils ne nous ont pas laissé voter, ce n'était pas facile. Mais maintenant, le peuple veut aller voter et décider enfin par lui-même. Pour Mariano Rajoy, il s'agit avant tout de consolider le pouvoir central et d'asseoir sa légitimité après 2 mois d'incertitude politique. Le vote est aussi l'occasion pour Madrid de freiner les ardeurs indépendantistes catalanes et de voir les responsables du référendum punis par les urnes. Dans quelques jours, nous aurons enfin l'occasion de revenir à la normalité, la tranquillité et la confiance, car c'est ce que le peuple veut vraiment. Les enjeux économiques sont également de taille. La Catalogne reste le moteur de l'économie espagnole, mais l'incertitude provoquée par le référendum du 1er octobre a fait fuir les investisseurs et paralyser les réformes. Le plus gros problème posé par cette incertitude, c'est qu'elle empêche la mise en place de réformes pour améliorer l'économie catalane et qui contribue à augmenter la croissance potentielle dans le reste de l'Espagne. Une victoire des indépendantistes pourrait aussi avoir des conséquences au-delà de l'Espagne et encourager d'autres groupes sécessionnistes à leur emboîter le pas. Et enfin, le président américain a menacé de couper des financements américains aux pays tentés de voter jeudi à l'ONU une résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Effectivement, les États-Unis et son allié israélien s'isolent sur ce dossier. Les menaces de Donald Trump n'arrangent en rien les choses. Hier, le président américain et son ambassadrice à l'ONU ont clairement dit qu'ils noteraient le nom des pays qui aujourd'hui allaient voter contre eux, comme si c'était les États-Unis qui allaient donner les bons ou les mauvais points à l'ONU, laissant entendre même qu'il y aurait des sanctions économiques, en tout cas que les États-Unis pourraient revoir leur politique de subvention. Dans les couloirs de l'ONU, on est sidéré par ce comportement américain et on rappelle que le statut de Jérusalem a été décidé par les Nations Unies il y a plusieurs décennies et qu'un pays ne peut pas prendre une décision unilatérale concernant le sort de Jérusalem. Les États arabes et musulmans rappellent également qu'à l'ONU, ce n'est pas la loi du plus fort qui doit s'appliquer. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. La HCC a déclaré que la délivrance des jugements supplétifs aux adultes dans le cadre de l'opération CIN effectuée par le chef du district, le préfet de police, est contraire à la Constitution. Et puis aujourd'hui, le CCS de la section Antananarivo a entamé une suspension des cours, une action que le CCS national soutient selon les termes de sa déclaration officielle ce matin. Et enfin, 3 mois après le référendum sur l'autodétermination de la Catalogne, les électeurs catalans sont de nouveau appelés aux urnes jeudi pour tenter de trouver une sortie de crise. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.